Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Au programme, 3 titres manga, on va avoir The Killer Inside, Martial Universe et Saison Maudite, et un roman que j'ai fini récemment, il s'agit de Ce Rêve Bleu, donc un roman Disney des éditions Hachette Rose. On commence directement avec les tomes 6 à 11 de The Killer Inside. J'ai donc fini la série. C'est un gros coup de cœur pour moi. J'avais déjà beaucoup apprécié les 5 premiers tomes de ce thriller. Je le trouve vraiment passionnant. Mais alors plus j'ai avancé dans ma lecture, plus j'ai trouvé ça excellent. Je vous recommande très très chaudement cette série si vous aimez les thrillers à suspense. Ce titre m'aura plus d'une fois étonné. Il y a beaucoup de choses qui auront un peu retourné mon cerveau, comme on dit. Et vraiment j'ai passé un super moment de lecture. La boucle est très très bien bouclée. Le 10e tome nous amène déjà beaucoup de réponses, mais alors le 11e termine le tout. On a vraiment toutes les réponses, aucune question n'est restée en suspens pour ma part, et j'ai vraiment été totalement satisfaite de cette série. Une super bonne lecture et un titre que j'ai totalement adoré. Si vous êtes fan de thriller, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté. On passe chez les éditions Mao dans la gamme Maned avec le premier tome de Martial Universe. C'est donc la dernière série de la gamme Maned que je découvre. Et après en avoir lu beaucoup d'autres, je note une certaine redondance. Peut-être que si je l'avais lu en premier, c'est ce titre-là que j'aurais continué, mais je ne pense pas le continuer parce qu'il ressemble beaucoup aux autres titres que j'ai pu lire chez Mao dans la gamme Maned. Et je me dis que j'ai plus envie de donner leur chance aux autres titres qu'à celui-ci. La lecture n'était pas mauvaise, mais pas passionnante non plus. Je retrouve énormément de similitudes avec les quelques titres que j'ai déjà pu lire et une certaine redondance qui ne me donne pas forcément envie de continuer ce titre. Pour autant, il n'est pas mauvais, juste j'ai déjà des lectures similaires en cours et je n'ai pas envie d'avoir ce sentiment de doublon, donc je ne souhaite pas continuer celle-ci. On finit les mangas avec la série complète en 2 tomes, Saison Maudite, éditée chez Pika, donc par la même autrice que Criminel Fiançailles, que j'aime énormément, et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce titre aussi. On n'est pas du tout dans le même style, on a vraiment laissé le côté humoristique, yakuza, etc. de côté pour vraiment trouver une histoire très profonde qui va parler de deuil, de culpabilité et d'amour, et c'est vraiment une très belle histoire. J'ai beaucoup apprécié non seulement les personnages mais surtout le message véhiculé dans ce titre. C'est vraiment un titre que j'ai trouvé intéressant parce qu'on est un peu sur une romance interdite et on n'a pas juste les personnages qui foncent dedans comme ça, ils se posent beaucoup de questions. Il y a pas mal de réflexions sur la culpabilité, le respect de l'autre, etc. J'ai beaucoup aimé cette lecture et même si la finalité était un peu prévisible, j'ai adoré le chemin parcouru lors de cette lecture. C'est un très bon titre. Et on termine avec un roman, il s'agit de Ce Rêve Bleu, donc un Disney Twisted Tales édité chez Hachette Rose. Donc pour rappel, les Disney Twisted Tales reprennent les histoires Disney que l'on connaît si bien, et il y a un petit twist dans l'histoire qui fait qu'après elle changera complètement jusqu'à la fin. Donc ici on reprend l'histoire d'Aladin, et c'est si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc qu'est-ce qui serait passé si ce n'est pas Aladin mais plutôt Jafar qui aurait eu la lampe magique dès le début. J'ai adoré cette histoire, pourtant je ne suis vraiment pas très fan d'Aladin, vraiment le film Disney de base, mais alors là on est sur quelque chose de très sombre. On a des morts, alors dans un Disney c'est rare qu'on ait des morts, avec des descriptions vraiment macabres par moment. Le personnage de Jasmine prend une grande place dans ce récit. Et vraiment on a une femme forte qu'on prend beaucoup de plaisir à suivre. Jasmine est vraiment au cœur de ce récit autant qu'Aladin, et on peut dire qu'il y a vraiment un côté un peu féministe entre guillemets à cette lecture, parce que vraiment Jasmine n'est pas juste la princesse à marier mais va devenir une vraie sultane, commandante de combat qui va se lever contre Jafar. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, elle est très sombre, il y a des moments vraiment avec des descriptions qui effectivement retournent le ventre. Et c'est un bilan hyper positif pour ce titre une fois de plus. J'avais déjà adoré le Twisted Tales sur La Belle et la Bête, mais c'est également un carton plein pour Aladin que j'ai adoré. Une très bonne lecture. Franchement, si vous aimez le film, je vous recommande d'essayer cette histoire que je dirais un peu plus adulte et que vraiment j'ai trouvé hyper qualitative. Et comme d'habitude, notre autrice écrit très bien et le livre se dévore très facilement.
Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et ce que vous en avez pensé, je suis curieuse, ou si certains vous donnent envie après ce bilan. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.